Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. L'émotion à Saint-Laurent-sur-Sèvre cet après-midi pour les obsèques du père Olivier Maire, tué lundi. La cérémonie s'est déroulée au sein de la basilique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, en présence de membres de la famille du prêtre, de représentants de l'Église catholique et d'officiels dont le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et plusieurs parlementaires et élus vendéens. La célébration, qui a duré un peu plus de 2 heures, était également retransmise à l'extérieur sur un écran géant pour le public qui n'avait pas pu entrer dans la basilique. Je suis de Saint-Laurent et en plus le père, on le voyait dans les rues, on se saluait. Je ne connaissais pas plus que ça, mais je savais que c'était quelqu'un de bien. On est très triste. On a perdu quelqu'un qu'on ne retrouvera jamais. Donc triste, et colère et honteux. Je trouve que c'est honteux une chose qui vient d'arriver comme ça. On ne peut pas s'imaginer. On n'aurait jamais pensé ça, jamais. Surtout à Saint-Laurent, c'est plutôt calme. On ne doit pas faire ça à un être humain. Aucun être humain ne mérite ce sort. Et surtout quelqu'un qui vous attend de la main. C'est ça qui fait mal. Et auparavant, les cloches des églises de Vendée ont sonné le glas à midi pour rendre un dernier hommage au père Olivier Maire. Les drapeaux ont également été mis en berne sur plusieurs bâtiments publics. À noter que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de renforcer la sécurité des églises ce week-end à l'occasion des célébrations de l'Assomption. Dans le reste de l'actualité, la crise sanitaire, si l'épidémie semble se stabiliser dans la région, l'ARS se veut prudente car de nouveaux foyers de contamination ont été découverts en Vendée. Une vingtaine de personnes ont été testées positives dans 2 abattoirs du département. Des clusters également recensés dans des campings de la Barre-de-Mont et de Longeville-sur-Mer et dans un centre de vacances de Saint-Jean-de-Mont. L'Agence régionale de santé qui annonce par ailleurs l'installation de tentes provisoires pour réaliser des tests de dépistage. Il s'agit de faire face à la hausse de la demande depuis l'instauration du pass sanitaire. Aujourd'hui, notre offre de dépistage qui est très importante en région, comme vous le savez, puisqu'on a 150 points de dépistage gérés par des laboratoires, 450 lieux de dépistage de tests antigéniques nasopharyngés, en particulier dans les pharmacies, commence à donner des signes un peu de saturation. Et donc c'est pour ça que nous réfléchissons en lien avec les préfets et avec les collectivités territoriales à organiser des barnums d'autotest supervisés qui donc, comme leur nom s'indique, sous la supervision d'un professionnel de santé, permettront à des usagers de pratiquer eux-mêmes un autotest pour avoir le pass sanitaire. Les prévisions à présent de trafic pour ce week-end du 15 août. De nombreux ralentissements sont à prévoir dans le sens des retours. Ce vendredi est classé orange, ce sera rouge demain et orange dimanche. Dans le sens des départs, ce samedi a été classé orange avec davantage de difficultés si vous vous dirigez vers le sud-ouest et la Méditerranée. Et en cette période estivale, la Vendée accueille de nombreux vacanciers. Entre 2 et 3 millions de touristes fréquentent notre département entre juillet et août. Et pour faire face à cette augmentation de la population, la Vendée doit adapter ses besoins en matière d'hébergement, de gestion des déchets ou encore pour l'eau potable. Ces dernières années, Vendéo a investi pour sécuriser l'approvisionnement de tout le département et éviter la rupture de distribution. Explication Marie-Aimée Copleutre. L'usine de traitement des eaux du Jaunet approvisionne 58 000 foyers chaque année. Mais chaque été, avec l'arrivée des touristes, la demande en eau quadruple. Sur le Jaunet, en hiver, on est sur des productions de l'ordre de 9 000 m3 jour, alors qu'en plein été, on est sur des productions qui montent jusqu'à 36 38 000 m3 jour. Pour répondre à la demande, l'usine ne s'arrête pas. Alors qu'elle fonctionne 7 à 8 heures par jour en hiver, la cadence est beaucoup plus forte en juin et juillet. Les productions sont tout de suite de l'ordre de 18, 20 heures. Et sur des journées très typiques comme le 15 août ou autre, certaines usines peuvent monter à 20, 22, 24 heures de fonctionnement continu, quoi. C'est aussi un système complexe et astucieux qui permet de fournir l'eau. L'interconnexion des 12 barrages vendéens et des 11 usines de traitement des eaux. Si la côte vendéenne est déficitaire en eau, elle peut être approvisionnée par les barrages du centre du département.
Nous arrivons à répondre sur cette présence touristique grâce aux interconnexions qui ont été mises en place sur les 10 dernières années. 45 millions d'euros sont chaque année investis pour répondre à ces besoins et faire face à ce besoin important sur ces 2 périodes estivales que sont juillet et août. Cette année, les barrages vendéens sont remplis à 87% de leur capacité, un chiffre plutôt élevé pour l'été. Au début de la saison, nous étions à 97-98%. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 87% de taux de remplissage de nos barrages, ce qui est un excellent taux pour la saison. Alors bien sûr, la pluviométrie nous aide. Elle nous aide parce qu'elle permet de soutenir les débits des cours d'eau qui alimentent nos barrages. Et cette pluviométrie, ce mauvais temps nous aide, puisqu'il y a beaucoup moins de jeux d'eau, moins de piscines, moins de jeux d'eau mis en place sur les campings. Même si cette situation est plutôt positive, Vendéo appelle les touristes et les Vendéens à rester vigilants sur leur consommation d'eau. Prenons un peu de hauteur maintenant avec un zoom sur une activité plébiscitée pendant ces vacances, le saut en parachute. La saison débute généralement en avril. Cette année, en raison du mauvais temps, elle n'a réellement commencé qu'en juin. Mais les demandes sont importantes. La crise sanitaire semble avoir déclenché une envie de grand air et de sensations fortes. Reportage à La Roche-sur-Yon, Alexia Janet. Donc quand ça part, je pousse sur le bassin en serrant les jambes et en les pliant en arrière. Dernier briefing avant le grand saut. On respire normalement par le nez avec le saut. Ici, l'impatience se fait sentir. Parmi ces amateurs de sensations fortes, Julie, qui est la première du groupe à se lancer. Je saute parce qu'on me l'a offert pour mes 25 ans. Et c'est la première fois. Et parce que je voulais le faire dans ma vie, au moins une fois. Pour le moment, je n'ai pas trop de stress. Je pense que ça va monter plus dans l'avion. Après quelques minutes à attendre le retour du soleil, c'est parti pour 15 minutes de vol à 3500 mètres d'altitude. Vient ensuite le moment de se lancer. Près de 4 minutes seulement dans les airs, bien suffisant pour faire le plein d'adrénaline. Génial, super sensation. C'est magique. À refaire. C'est le premier, mais pas le dernier. Des sauts en tandem comme celui-ci, l'entreprise en réalise en moyenne 1000 dans la saison. Mais cette année, avec le temps pluvieux et la crise sanitaire, il y a eu moins de sauts réalisés. Plusieurs ont été reportés. Malgré tout, ils sont nombreux à vouloir profiter de cette activité cet été. C'est vrai qu'avec la crise, on s'est aperçu quand même que les gens étaient beaucoup plus demandeurs, avaient besoin de se changer les idées. Ça vide un petit peu la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on monte à 3500 mètres pour le saut et qu'on est en pleine chute libre, on oublie tout et les gens sont remplis d'adrénaline et ça permet de se sortir de cette impasse Covid là, qui est récurrente au fil des mois. Là. La saison devrait se poursuivre jusqu'à octobre, seulement si la météo et la crise sanitaire le permettent. Et si vous préférez la baignade, sachez que le week-end s'annonce ensoleillé et estival. Il fera jusqu'à 35 degrés localement dans le sud Vendée. Les plages devraient donc être très fréquentées sur le littoral. Mais il existe aussi des lacs où il est possible de se baigner. C'est le cas par exemple à Xanthon-Chassenon ou encore à Ménard-la-Barrotière dans le nord-est du département. La base de loisirs de la Tricherie propose différentes activités. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Le lac de la Tricherie, avec ses 17 hectares, c'est un peu comme la mer, mais à la campagne. Elle est super bonne, vraiment très bonne. C'est le premier bain pour moi en tout cas et elle est super bonne. Une eau à 26 degrés, on aurait tort de s'en priver. Avec sa zone de baignade surveillée, le plan d'eau concentre une multitude d'activités. C'est la définition d'une base de loisirs. Vous allez avoir le restaurant, là-bas on peut apercevoir les structures gonflables, le pédalo, il y a le paddle, les structures pour enfants, après on a des activités manèges et tout, etc. Et c'est vraiment un endroit convivial et familial ici. Ça va pas être mieux que la plage, c'est différent, on propose pas le même genre d'activité, etc. Parce que moi par exemple je fais les saisons sur la côte, c'est différent. Ici c'est vraiment très familial, après tout est condensé. Il y a tout le temps du monde donc c'est cool, et puis il y a plein d'activités donc c'est cool aussi. Il y a un restaurant, il y a de l'acrobranche, il y a plein de choses donc c'est génial. Prendre de la hauteur, bronzer, nager, mais aussi s'amuser, encore plus qu'à la plage, avec par exemple le Splash Game. Amusez-vous bien, on se dit à tout à l'heure, bon courage. Un parc aquatique formé de structures gonflables, avec toboggan, catapulte et murs d'escalade, sensation garantie.
Déjà, il y a une perte d'équilibre, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être sur des bouées qui sont attachées au fond de l'eau, mais ça reste élastique. Donc il y a une sensation de ça tangue comme sur un bateau. Il n'y a aucun risque de se blesser puisque vous tombez sur l'eau au lieu de tomber par terre. C'est un circuit à la base, sauf que vous n'êtes pas obligé de respecter le sens du circuit. Il y a des activités qui sont un peu plus compliquées que d'autres, selon votre force, votre gabarit ou alors votre agilité. De l'herbe à la place du sable, de l'eau douce et plutôt chaude à la place de l'eau salée, il n'y a pas de quoi en faire des vagues, mais pour se rafraîchir et s'amuser grandeur nature, près des herbiers, on peut compter sur le lac de la Tricherie. Météo du week-end, je vous le disais, du soleil et de la chaleur avant un temps plus variable. Lundi, les minimales seront comprises entre 15 et 18 degrés, les maximales une vingtaine de degrés ce samedi sur les îles, 27 au Sable d'Olonne, 33 à Montaigu-Vendée, 34 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 35 degrés à Fontenay-le-Comte. Bulletin complet dans un instant. On se quitte en images avec cette carte postale du Veillon. Le site de Talmont-Saint-Hilaire constitue l'embouchure de l'estuaire du Perret, une zone naturelle classée et candidate pour obtenir le label Grand Site de France, comme le Marais Poitevin ou encore le Pont du Gard. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.